Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. En ce moment où je vous parle, il y a des informations qui circulent en ce moment. Ça fait maintenant quelques semaines. On nous parle du vice-président Kone Miele. Certaines personnes disent qu'il a disparu. Il y a certaines personnes qui disent que il serait gravement malade qu'en ce moment, mais il serait même en Turquie, un truc comme ça, Turquie, Belgique, ou bien Allemagne, je ne sais même plus où. Mais en tout cas, il serait gravement malade. Alors, si jamais cette information s'avère vraie, comprenez maintenant que ce que je disais dans le passé était vrai. Parce que les informations que nous avons eues dans le passé disaient que, faisaient état de ce que la France, ils ont désiré, ils ont voulu que Kone Miele se présente en tant que candidat du RHDP pour la présidentielle de 2025. Et j'avais alerté dessus, j'avais même dit à Kone Miele de faire très attention. En ce moment, il défilait à l'Élysée, il prenait beaucoup de photos avec Macron et aussi quelques dirigeants de l'Union européenne. J'avais averti le vice-président, je lui avais dit qu'il allait être fiolé. Et aujourd'hui, certaines personnes disent que ouais, il est malade. Et s'il est vraiment malade, voilà, il faut qu'il sache que moi, je l'avais déjà prévenu. Et même s'il n'est pas encore KO, qu'il n'est pas encore tombé, qu'il fasse très attention. Parce qu'aujourd'hui, voir Patrick Hachi renoncer à sa nationalité, il faut savoir que française, il faut savoir que il se positionne en tant que vice-président parce que Patrick Hachi n'est pas un enfant. Jamais dans sa tête, une petite idée va lui passer par la tête pour dire que lui, Patrick Hachi, il va être candidat pour une élection en Côte d'Ivoire à la tête du RHDP. Jamais de la vie, Patrick Hachi va penser à ça. Donc, chers frères, chers camarades, ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, la vérité finit par sortir. Où est passé Kone Miele? On ne le voit plus, il a disparu des radars. Voilà, donc il ne veut plus faire de... Voilà, comme dans le passé, il était chaud, on le voyait un peu partout, comme s'il était en train de battre une campagne pour se positionner en tant que futur candidat du RHDP. Aujourd'hui, il a disparu. C'est vrai, peut-être qu'on Ouattara a dit que voilà, il va être candidat, peut-être qu'il a disparu, peut-être qu'il a renoncé à tout, au RHDP et tout, mais si on dit vraiment qu'il est gravement malade, c'est que c'est vraiment chaud. Voilà, c'est pour vous dire que aujourd'hui, il faut que les gens sachent une chose. Hein. Il faut que les gens sachent une chose. Le président Laurent Gbagbo, il y a certaines personnes qui disent que comme il n'est pas sur la liste électorale, c'est qu'il ne peut pas être candidat. C'est archi faux. Ce n'est pas vrai. Voilà. Il faut savoir que le président Gbagbo est un ancien, président de la République. Donc, il n'a pas besoin d'être sur la liste électorale pour être candidat. Donc, aujourd'hui, le RHDP a fait passer une information où ils ont mis dans la tête des gens que le président Gbagbo est obligé d'être sur la liste électorale d'abord avant d'être candidat, ce qui est faux. C'est une désinformation. Ce n'est pas vrai. Voilà, le président Gbagbo n'a pas besoin d'être obligatoirement sur la liste électorale pour être candidat. Donc, c'est pour cela que le président Gbagbo a déposé sa candidature et on verra maintenant ce qu'il va dire le Conseil constitutionnel. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, tout est dans le camp du Conseil constitutionnel. S'ils veulent qu'ils rejettent la candidature du président Gbagbo, comme tout le monde le dit, hein, ils vont rejeter la candidature du président Gbagbo Laurent, qu'ils essaient de rejeter. Mais s'ils rejettent, qu'ils sachent qu'ils auront en face de le peuple. On voit aujourd'hui Alassane Ouattara qui va déposer sa candidature, malgré qu'on lui dit qu'il ne pourra pas être candidat. Lui aussi fait pareil. Donc aujourd'hui, c'est une question de bras de fer. La personne qui aura plus de force gagnera cette bataille. Donc, Alassane Ouattara pousse l'opposition dans les derniers retranchements. Voilà. Tidjane Thiam, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Tidjane Thiam vient d'arriver. Donc, pour dire qu'il va aller battre Alassane Ouattara dans les élections, on pourrait dire que non, ça allait être un peu difficile pour lui parce qu'il vient d'arriver. Mais, chers frères, comprenez que si Alassane Ouattara a pris la peine d'écarter Tidjane Thiam, c'est parce qu'ils savent. Le RHDP sait très bien qu'il y a quelqu'un qui est derrière Tidjane Thiam. Il y a une force derrière lui. Et la seule solution pour le RHDP, c'était d'écarter, ne même plus parler de Tidjane Thiam pour ces élections-là. Même plus parler de Tidjane Thiam. Pour essayer même d'aller. Parce qu'Alassane Ouattara, il n'a pas le droit d'être candidat. Mais il dit qu'il va aux élections. Et Tidjane Thiam, si Tidjane il partait Tidjane Thiam, il sait très bien ce qui allait se passer. Pour le cas du président Gbagbo, il ne veut même pas en parler. Parce que c'est vrai que la liste électorale est bourrée. Ils ont mis tout ce qu'ils devaient mettre pour que Ouattara puisse gagner les élections. Mais pourquoi ils refusent d'aller avec Gbagbo, le président Gbagbo, aux élections? C'est parce qu'ils savent très bien que aujourd'hui, là, quel que soit ce qu'ils ont mis sur la liste électorale, pour déclarer Alassane Ouattara aujourd'hui vainqueur des élections face au président Gbagbo Laurent, vraiment, vous-même vous savez,
Donc, il sait que s'il va avec le président Gbagbo, il va tomber. S'il va être identitaire, il va tomber. Donc, il faut faire tout pour écarter ces personnes-là. Alors, ils se disent que, pour l'instant, ils se disent qu'ils sont gagnés, que c'est une histoire de bras de fer, que eux, ils sont, aujourd'hui, c'est eux qui tiennent, voilà, c'est eux qui tiennent le, comment je vais l'appeler, le jeu, la manette du jeu, c'est eux qui dirigent le jeu. Mais ce qu'ils oublient, c'est que pour l'instant, le peuple est assis, le peuple regarde ce qui se passe. Le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Et quand le peuple va parler, Ouattara ne pourra pas s'asseoir sur ce fauteuil-là. Ouattara ne pourra pas s'asseoir, Alassane Ouattara là, il ne pourra pas s'asseoir sur le fauteuil présidentiel en 2025. Il ne pourra pas s'asseoir. Voilà, donc c'est pour dire que restez concentrés, restez serein. Le président Gbagbo a déposé sa candidature. Tidiane Thiam pareil. Le PDCI et le PPACI forment aujourd'hui une opposition coriace pour pouvoir battre Alassane Ouattara. Quel que soit ce que les gens ont dit, on va se retrouver dans les rues. Quel que soit ce qui va se passer, on va se retrouver dans les rues. Les gens pensent que non, si on va dans les rues, Ouattara l'armée, il a ceci, mais nous aussi on sait sur quoi on compte. Parce que si on n'avait rien derrière nous là, on n'allait même pas penser à aller dans les rues avec Alassane Ouattara. Parce que la finalité de tout ça là, c'est aller dans les rues, pour aller se mesurer là-bas et que le plus fort prend le pouvoir. Donc on finira par aller dans les rues, pour prendre le pouvoir dans les rues. Donc Ouattara le sait très bien. Mais tout ce que je vais lui demander, il ne faudrait pas qu'il saute encore clôture. Il faut qu'il reste. Bon, lui, on sait qu'il n'a pas le cœur de rester. Il ne peut pas rester. Voilà. Mais on sait comment on va régler ce problème. Donc, chers frères, restons concentrés. Et le cas de Kone Tiemoko Miele, là, voilà, il faudrait qu'on essaie d'identifier sa position. Il faut qu'on sache où il est exactement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Il faut qu'on sache où il est. Voilà. Il faut qu'on sache. Je vais essayer. Voilà. Je vais essayer de voir quelque chose. Bon, dommage. Aujourd'hui, on ne le voit plus. On ne voit plus Kone Miele. On ne le voit plus. Voilà, on ne le voit plus parce que il a disparu. Si vous avez remarqué, lorsque Alassane Ouattara voyageait, parce qu'il voyage, vous le savez très bien qu'il voyage beaucoup, il va en France quand il veut, comme il veut, par rapport à ce que vous savez. Mais à chaque fois qu'il partait, c'est Kone Miele qui partait l'accompagner, monter dans l'avion et le recevoir. Mais ça fait au moins 2 semaines aujourd'hui, 3 semaines. Alassane Ouattara, il va en France, il vient, il va, il vient. On ne voit pas Kone Miele l'accompagner. On ne sait pas si c'est gâté entre les deux ou ce que les gens disent là, si c'est vraiment vrai. Parce que les gens disent qu'il est malade, il est gravement malade et on va prier pour lui. Donc là, la question reste toujours posée. Où il se trouve? Où il se trouve? Est-ce qu'il est parti en mission? Parce que lui, quand il est en France, à chaque fois Miele, quand lui il est en France en mission hors du pays, on voit les photos, on voit les images qu'il publie et tout, qu'il nous envoie, bon, pas nous, mais aux Ivoiriens, à travers ses réseaux, on voit la communication qu'il fait. Mais ça fait un moment, il ne fait plus de communication. Et on voit que Patrick Achi s'apprête à devenir vice-président. Donc, Kone Miele, on t'avait parlé. On t'avait parlé. Tu es têtu. On vous dit les Ivoiriens là, ceux qui sont là, Alassane Dramane Ouattara, Kandia Kamara, Tene Brahima Ouattara, Dama Bitogo, tous ceux-là, ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les fils de la Côte d'Ivoire. Donc tous les Ivoiriens qui vont essayer de monter un peu là, ils vont les éliminer un à un. On parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Dieu merci que le président Gbagbo est venu de retour et que ce problème de Ouattara sera réglé une fois pour de bon. On va régler ça cette fois-ci là. Octobre 2025, là, on va régler ça. Et puis, une fois que c'est bon.